live. On va te présenter qui tu es, comment c'est connu, pourquoi est-ce que je t'interview, hein? D'accord? Donc, Ouais, alors, allez, qui allez. es-tu, Katia? Alors, je suis Katia. Je suis une élève, une de tes élèves, une de tes anciennes élèves. Pas si Mhm. ancienne que ça, parce que j'ai fait ma formation l'année dernière avec toi. En septembre? Oui, septembre-octobre. Ouais, on s'est rencontrés vraiment par hasard. En fait, j'étais déjà passionnée par les fleurs. Et donc, je suis tombée sur ton profil Instagram, je me suis abonnée. Et puis ben, au bout d'un certain temps, je me suis dit, j'aimerais bien moi aussi apprendre à faire les fleurs. Et ben, je vais t'appeler pour voir un petit peu, mais euh, sans plus en fait. Et la grosse surprise, c'est que tu as été super ouverte, très avenante. J'ai découvert une personnalité super et ça a été vraiment la surprise, quoi. Donc, Mais pourquoi une ben, du surprise? Tu t'attendais pas à ce que je sois avenante, que je sois gentille? pas gentil, si les gens sont toujours gentils, c'est normal, mais il se dégageait quelque chose de sympathique. Voilà, tu étais très ouverte, disponible, tu répondais, enfin, l'échange était super agréable, moi j'ai vraiment apprécié. Et du coup, ça m'a donné envie non seulement de faire la formation, mais aussi de connaître la personne. Et de fil en aiguille, en plus, tu m'as aidé pour pouvoir faire les démarches pour m'inscrire à la formation. Et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'on a démarré en fait. D'accord. Mais pourquoi tu es venue chez nous d'abord? Pourquoi tu es venue dans ma formation? Même si après, j'étais gentille, j'étais agréable, pourquoi ma formation? Pourquoi tu es venue dans la formation? Bah, il faut pas se mentir, franchement, tes décors sur Insta étaient magnifiques, ils sont magnifiques. Donc Merci. on se dit, euh, ben moi je vais apprendre avec elle en fait. Voilà. En plus, c'est quelqu'un de ma communauté, ça motive doublement. C'est une femme entrepreneur, elle fait quelque chose que j'aime. Enfin, moi, je me suis un peu retrouvée dans ce que tu faisais et surtout, j'ai apprécié la qualité de ton travail. Donc, je me suis dit, si j'apprends avec elle, je vais pouvoir faire ce qu'elle fait. Et c'était le but, en fait, c'était ça. Donc, du coup, c'est ça qui m'a motivée à, à t'appeler et à à apprendre avec toi, tout Voilà. Et simplement. je précise, Katia, elle a attendu. Hein, Katia? Ah ouais, Elle a attendu parce qu'il fallait qu'on puisse le faire, qu'on ait la place. ouais, Ouais, elle a attendu hein, des mois et des mois. Je crois qu'on devait la faire en avril et finalement, on l'a fait qu'en septembre. ouais. Alors qu'on bouillait d'impatience, Elle me dit, on va la faire, mais on va bon, la faire, on va la faire. Et finalement, tu l'as ouais. fait en septembre par rapport à ce que tu attendais à savoir faire, etc. Comment tu peux nous raconter comment ça s'est passé ta formation? Est-ce que ça… Ben, la formation s'est super bien passée parce que c'est un peu à l'image du premier contact finalement, où ben, quand on avait des questions ou quoi que ce soit, tu étais disponible, tu prenais le temps de nous expliquer, de nous réexpliquer. Et puis l'avantage de ta formation, le point fort, c'est que on pratique du matin au soir. Donc on est dans les fleurs du matin au soir, on nage dans les fleurs, on a on a toute une variété, on a toute une sélection de fleurs et vraiment, c'est agréable parce que du coup, on découvre des variétés qu'on ne connaissait pas forcément. On apprend à faire des bouquets et on en fait, en fait, on en fait dès le matin jusqu'au soir. Voilà. Jusqu'on n'en peut plus finir. Oui, jusqu'à fatiguer. Jusqu'à fatiguer. Après, ça rentre et ça Mais rentre. une bonne fatigue, hein. Une fatigue heureuse. Oui, oui, absolument, absolument. Je me rappelle, tu avais 1 heure de route, tu rentrais avec tes bouquets, tes paquets à chaque Mais fois. c'est vrai. Et il y en a qui venaient de plus loin encore, hein. Moi, Oui, j'avais 1 heure de route, mais il y en c'est avait qui venaient de beaucoup plus loin pour la formation, ouais. une formation. Effectivement. Ben, tant mieux. Donc maintenant, après cette formation, qu'es-tu devenu? Voilà le cœur de notre vie. Ah, alors, en fait, j'avais déjà un projet par rapport aux fleurs, mais c'est un projet que j'ai vraiment pris le temps de mûrir parce que c'est aussi une reconversion professionnelle.
Donc, du coup, j'ai travaillé. Puis moi, je suis très pointilleuse. C'est très bien. L'excellence. J'aime bien la perfection. Il Donc, je faut. prends le temps de Non, bien il faire faut. pour bien faire. Voilà. Voilà. Donc, et du coup, après la formation, ben, on a commencé déjà par les mariages, à s'inscrire et à rencontrer des clients. Donc, Mhm. ça, c'est déjà un premier, Le premier comment pas. dire, un premier essai hein, après la formation, parce que ça, on apprend aussi à le faire durant la formation. Et ensuite, parallèlement, ben, j'ai travaillé mon projet qui était de créer ma propre marque de bouquets de fleurs. Oh, yeah. Voilà. Aïe, 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 aïe. Yeah. Et qui Donc, s'appelle elle s'appelle Fleur de Muse. Fleur de Muse. Alors, il faut me demander pourquoi Fleur de Muse. Mais pourquoi Fleur de Muse? J'allais en venir. Voilà. Pourquoi le nom de Alors, ce nom, Fleur c'est Fleur de de Muse? Muse parce que je considère dans mon parcours de femme que nous sommes toutes des muses et on est une génération de femmes indépendantes, une génération de femmes entreprenantes aussi. On est beaucoup dans l'entrepreneuriat maintenant. On découvre l'entrepreneuriat pour la plupart d'entre nous. Et c'est une génération qu'il faut valoriser. Et je considère que toutes les femmes sont des muses, que ce soit la mère, la sœur, la tante. Nous sommes toutes des muses dans le sens où une muse, c'est quoi? C'est une source d'inspiration. Et une femme est une source d'inspiration infinie. Donc, j'avais à cœur de vraiment mettre à l'honneur les femmes parce que on va pas se mentir, c'est vrai que celle qui reçoit le plus des fleurs en cadeau, ce sont les femmes. On aime ça. On adore ça, les fleurs. Et donc, c'était un petit peu pour une reconnaissance, une hymne à l'inspiration, à la reconnaissance et à l'amour surtout, parce qu'on est amour avant tout. Donc, voilà. C'est ça l'histoire du nom Fleur de Muse, en tout cas. J'avais vraiment envie qu'il y ait une corrélation entre le projet en lui-même et le sens ben, du coup du nom. Voilà. Non, mais c'est très beau. Et puis, bravo. Franchement, quand j'ai vu, je me suis dit, waouh. Après, je vais vous montrer comment elle est maniaque sur sa façon, sur son branding, sur sa façon de se présenter. C'est des choses sur lesquelles vraiment j'ai toujours dit, il faut être impeccable, même si moi, je ne le suis pas. Mais il faut être parfaite. Et elle est parfaite. On va voir tout ça. Et on va surtout essayer de comprendre comment tout s'est fait dans ta tête, tout le chemin que tu as traversé entre ton boulot actuel, parce qu'il faut qu'on dise, tu travaillais, et le fait que tu aies pris le temps de faire ton projet, que ce n'est pas né tout de suite, tu as pris le temps de le Ah oui. concevoir, tu as pris le temps de te former, de bien dessiner ton couloir, parce que c'est surtout ça là maintenant que tu as choisi. Tu as choisi ton couloir et tu vas y rester et tu as travaillé. Maintenant, tu es prête et là, tu vas lancer le feu pour la fête des mères. On est bien d'accord? On Exactement. va la soutenir pour qu'à la fête des mères, son projet explose. On est d'accord? C'est dans 2 semaines, si je ne me trompe pas. Donc, nous devons t'aider. Nous, les femmes entreprenantes, on doit montrer à toutes les femmes que c'est possible de rêver, mais il faut se Oui, préparer et oui, surtout y croire et ne pas attendre que ça se fasse du jour au lendemain. Tu es d'accord ou tout pas? à fait. Tout à Donc, fait. pour revenir à toi, donc là, tu avais ton idée. Là, on est en mai 2019. 20. 2020, c'est vie. Hein. On est en mai 2020. Et là, toi, tu t'es formé chez moi en septembre 2019, en sachant que tu voulais déjà te former en avril. Donc là, on va dire il y a un an. Et pendant ces un an, qu'as-tu fait? Comment as-tu construit ton projet? Quelles sont les différentes étapes que tu as traversées avant d'arriver? Là, on voit derrière toi comment tu as installé déjà tout le décor de la société Les Fleurs de Muse. Hein, regardez comment son fond est beau. Peux-tu nous expliquer les étapes que tu as traversées? Après, on va parler des différentes difficultés que tu as rencontrées. D'accord. Alors, il y a effectivement, hein, c'est vraiment un cheminement. Moi, quand j'ai vraiment commencé, que j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas venu tout seul. L'idée d'entreprendre, c'est vraiment pas venu tout seul. C'est-à-dire que c'est à force d'avoir entendu des discours sur l'entrepreneuriat féminin, le fait d'entendre que finalement, nous, les femmes, on peut aussi se lancer. Ça a fait un cheminement et finalement, je me suis dit, mais mes enfants sont grands,
maintenant, j'aimerais bien vivre de ma passion, faire quelque chose, enfin, avoir un nouveau bébé, quoi, une chose dont je m'occupe, que je fais grandir et qui m'anime. Et ça, c'est né en fait des discours de femmes influentes, de discours de femmes qui sont arrivées, hein, clairement. Et du coup, tout ça, ça a fait un cheminement. Je me suis dit, finalement, ben, je peux me lancer, je vais essayer. Et au fur et à mesure, j'ai lu beaucoup de livres aussi sur l'entrepreneuriat, parce qu'il y a les discours, mais il y a des livres, j'ai fait des découvertes magnifiques. Ça a été une année tellement enrichissante, parce que j'ai appris énormément. J'avais la tête comme ça. Tu étais fatiguée. Et elle travaille Oh, 7 jours sur 7. Je ne mens pas, oui, Katia. Katia ouais, travaille 7 jours sur 7 parce qu'il fallait qu'elle travaille à son boulot. Et en plus, elle ouais, devait travailler sur son projet. Elle venait en ouais. formation. Il y avait les grèves. Elle venait et il y avait les gilets jaunes. Elle venait. Je ne me rappelle plus, mais Katia n'a jamais lâché et elle faisait 1 heure et demie de route le matin, 1 heure et demie le soir. Et parfois, Ah oui, tu ne dormais pas puisque tu travailles sur ah oui, c'est donc, vrai, c'est vrai. C'est vrai. Après, c'était mon choix. C'est pas non plus pareil pour tout le monde. Je veux pas non plus décourager en disant non, l'entrepreneuriat, justement, c'est moi, une vie de je fou. veux justement que Mais les gens ils voient tous ces sacrifices-là pour dire que ouais, quand on aime, on ne ressent pas la douleur. C'est oui, c'est ça. Et je dirais même plus, c'est vrai que quand on aime, on ressent pas la douleur, mais il y a une chose que j'ai apprise et que j'ai travaillé, c'est la persévérance. oui, ça Et c'est. ça, finalement, j'ai, comment dire, euh, parce qu'on entend le mot persévérance, Non, mais on c'est un l'éprouve mot qui est pas. lourd de sens. Ouais. Oui, c'est vraiment un mot qui est lourd de sens. Et du coup, j'ai appris à persévérer. Même si j'étais fatiguée, je me suis dit non, en fin de compte, quand j'entends toutes les femmes qui ont réussi, elles ont toutes le même discours, c'est que ça n'a pas été facile, mais elles Jamais, n'ont pas lâché. Donc, du jamais. coup, je me suis, sans réfléchir, en fait, je me suis mise dans cette optique-là de ne pas lâcher. Donc, ben oui, c'était malgré la fatigue, malgré les trajets. Oui, il fallait étudier, fallait peaufiner le projet. J'ai appris à faire le business plan. Et puis voilà, c'est sûr que quand on fait quelque chose, il faut être formé. Ça, c'est la base. Ouais. Comme ça, au moins, on maîtrise ce qu'on fait et au moins, on est sûr de partir sur une bonne base. Non, non, ça Ensuite, il faut c'est être méticuleux. C'est vrai que sur les designs des box que je propose, j'ai mis un temps fou en fait, hein. J'ai mis un temps oui, fou. mais tu l'as J'ai fait une. recommencé. Voilà, mais Comment? tu l'as fait pour une fois, pour l'établissement de ta société. Oui, 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 c'est ça. Je voulais vraiment que ce soit parfait. Donc, du coup, ça a demandé du travail. J'ai recommencé, j'ai recommencé. J'ai eu la chance de travailler avec mon frère sur ce projet-là. Très bien, l'entrepreneur. Ouais. Et vraiment, je le remercie parce que il est d'une infinie patience. Ah, Et puis il a cru en moi et ça m'a donné de la force aussi parce que c'est important quand on est quand on se lance. Moi dans mon entourage, personne n'est entrepreneur, donc c'était vraiment une chose nouvelle et c'est vrai que on regardait ça plutôt d'un œil comment je vais dire inquiet, de me oui, dire mais elle a un travail. elle va manger. Voilà, elle a un travail. Pourquoi elle ne se contente pas d'un travail? Non, mais à un moment donné, on a envie de s'épanouir, on a envie de faire des choses pour nous. Et puis, on se dit, si ces choses-là, justement, peuvent nous emmener à la réussite, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, Et puis, tu n'as rien à perdre puisque tu as gardé ton boulot et tu as fait ton voilà, projet sur ton temps libre. Même si ça te faisait travailler 7 jours sur 7, tu y es arrivé au bout d'un an. Aujourd'hui, tu es quand même voilà. fier de dire que tes boîtes sont là, que ta Ah société est oui. là et que là, regarde ton visage, tu dis, ah oui, l'assurance, hein, la crédibilité, c'est pas Non, la mais peine. ça se travaille. Ça se travaille, ça se C'est pas construit. facile tous les jours, hein. Il y a eu des moments de bas, des moments de découragement, parce que c'est un univers. C'est vrai qu'on est formé pour les fleurs, mais l'entrepreneuriat, c'est la comptabilité. Et ça, Oui, j'étais pas préparée. C'est les le comptes, marketing. Et ça, j'étais pas préparée. Il y a plein de choses communication. qui. Oui, la communication. Et puis être Donc, il y a plein de riche, choses je te rappelle, je disais, il ne faut annexes. pas dépenser un sou. 1 euro ne cherche pas son frère. Mais tout ça, ça s'apprend et c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations d'un coup, beaucoup de choses à maîtriser.
Mais au final, il faut persévérer. Si on a une idée en tête, si on a un projet, il faut se faire confiance, il faut se former et il ne faut pas lâcher. Ne pas se C'est dire ça. que c'est du jour au lendemain. Oui. Donc, si tu nous décrivais un peu, là j'ai bien compris que tu as dit il y a la persévérance, mais pour toi, quelles sont les grandes étapes que tu as vécues dans cette année de l'établissement de ta marque? Quelles sont les grandes étapes que tu pourrais donner à... Parce que là maintenant, on va dire que tu es un bébé qui a 1 an, hein? Donc ce qui n'est pas un bébé d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un aujourd'hui? Quelles sont les grandes lignes que tu as vécues dans cette première année que tu pourrais transmettre à quelqu'un qui hésite, qui réfléchit, qui se pose des questions? Non. Alors, si j'ai un conseil à donner, c'est déjà de s'entourer de personnes qui entreprennent. Oui, Parce que c'est une mentalité et il faut s'entourer de ce type de personnes pour entendre des discours valorisants. Ça permet de prendre confiance en soi. Donc, la confiance en soi, c'est important. Ensuite, il faut se trouver soi-même, trouver sa propre voie. Quand on a trouvé sa voie, il faut ensuite se former. Une fois qu'on est formé, il faut pouvoir se former, enfin former dans son art, mais se former avec tout ce qui entoure cet art. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la communication, la comptabilité et tout ça. Parce que quand on démarre petit. Moi, je démarre en tant qu'artisan petit. Donc, ça veut dire que je ne suis pas encore un statut où je peux embaucher une secrétaire. Voilà, je fais tout moi-même. Et donc, je dois apprendre à tout gérer moi-même. Tout Donc, ça, maîtriser. oui, voilà. Donc, ça, il faut se préparer à ça aussi. Et ensuite, il faut continuer de se nourrir, il faut lire. Il faut lire et il faut constamment rester en connexion avec des personnes qui influencent de manière positive. On parle d'épanouissement, on parle de développement personnel. C'est très, très, très important, surtout pour quelqu'un qui n'a jamais fait de l'entrepreneuriat, de prendre conscience que il peut y arriver. Parce que du coup, si on commence quelque chose et qu'on n'est pas sûr, ben, c'est sûr que vu l'énergie et la persévérance qu'il faut y mettre, il vaut mieux partir sur de bonnes bases et être sûr de soi. Ouais. Mais c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, moi, je lis régulièrement des livres inspirants, des discours de Michelle Obama, pour aller aux États-Unis, mais même ici. Tout ça. Bien sûr, Oprah, voilà, ce sont des femmes qui ont un discours qu'il faut qu'on entende et surtout qu'il faut qu'on enseigne à nos enfants parce que, oui, parce que moi, je me dis, si j'avais… Et il faut je dis, nous, on a pris du retard pour comprendre ce message-là. Ben, il faut Voilà. que nos enfants, nos filles, surtout les hommes, c'est un peu plus facile, mais que nos filles les entendent très tôt pour que pour elles, ce soit facile. C'est ça. Non, oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Parce que nous, on aurait entendu ça beaucoup plus tôt, on serait beaucoup plus loin. On aurait plus confiance en nous, on aurait moins peur d'oser, et puis ça serait comme si on faisait du vélo, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Le cerveau, comme tu dis, entendre ces discours-là, ça travaille le mindset et ça permet au mindset de se dire allons-y, 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 n'ayons pas peur, allons-y. Voilà. Et puis, finalement, je veux dire, même si on échoue dans son projet, il faut avoir au moins la satisfaction de se dire qu'on a essayé. Oui. Mais surtout, moi, je ne veux pas que tu dises qu'on échoue, je veux que tu dises on n'a peut-être pas atteint l'objectif qu'on s'était fixé, mais on a énormément appris. Si tu résumes… Oui, enfin, je parle d'échouer. Non, c'est vrai, tu as raison, c'est pas le terme. Ce sont des expériences. Voilà, des expériences. Et il n'y a pas de mauvaises expériences tant qu'on en tire des leçons. Il n'y a pas d'échec. Et aucune personnalité qui a réussi n'a réussi sans avoir eu de mauvaises expériences. Voilà. Donc, ça fait partie finalement, ça fait partie du jeu. Oui, du cursus. Voilà. Et ça, il faut l'accepter, mais il ne faut pas l'appréhender de manière négative. Ouais. Il faut vraiment être dans le positif et se dire, bon, ben,
ça s'est passé comme ça n'a pas marché peut-être comme ça de cette manière-là, mais on en tire des conséquences pour faire autrement. Et là encore, c'est la persévérance, c'est la forme de la persévérance. C'est-à-dire que quelles que soient les épreuves, quelles que soient les étapes, les difficultés, il faut pas lâcher, quoi. Faut y aller parce qu'à un moment, ça va payer. Ça va payer la preuve. Mais dis-moi, aujourd'hui, je te vois rayonnant. Pourquoi? Peux-tu me dire pourquoi tu souris autant alors que je me rappelle que l'année dernière, tu étais venue sur un mariage, sur un de mes mariages, et tu es sortie tétanisée. Ah oui, Là, tu m'as dit, Eleonore, t'es sûre que je peux y arriver? T'es sûre que c'est une bonne idée, tu te rappelles ou pas? Et je te dis, ah non, oui, oui, est-ce que tu peux oui, je me rappelle. C'était le premier mariage. Oui, tu peux nous C'était raconter le un peu? Oui, eh ben, c'était un premier mariage, c'était un grand mariage en plus, hein. Oui, mais C'était sur les Champs-Élysées. Et du coup, sur ce mariage-là, c'était impressionnant. Et comme toute première fois, on va dire, j'étais un petit peu dans mes petits chaussons, quoi. Et je me demandais si j'allais pouvoir arriver à atteindre ce niveau-là. Mais Mais dis-moi, en qu'est-ce fait, qui t'a fait peur? Pourquoi? Pourtant, tu as bien travaillé, tu avais fait de belles choses. Mais à la ouais, sortie de là, tu étais paniquée et tu m'as appelé, tu m'as dit, c'est pas sûr que je continue. Est-ce que tu peux, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu décrives la peur que tu as ressentie parce que cette peur-là, beaucoup l'ont et ils ne savent pas oui, l'interpréter. ouais, c'est vrai. Comment En s'en fait, protéger? cette peur-là, eh ben, c'est la peur de l'inconnu. Et je pense que dès qu'on commence quelque chose, on a, comment dire, cette adrénaline, cette crainte, cette peur. Alors, des fois, on l'interprète mal. C'est pas forcément une peur négative. Mhm. C'est vrai qu'on découvre quelque chose et Oui. comme on n'y est pas habitué, on se demande si on va pouvoir justement le faire. Et je pense que c'est cette question-là qui fait peur. C'est Oui. comme si cette question, c'était une montagne et qu'on la regarde du sommet, en fait. Voilà, c'est ça. Mais en réalité, ce qu'il faut faire quand ça arrive, du coup, je t'ai appelé, effectivement, je t'ai dit, tu penses que je vais arriver à faire ça et tout, c'est vrai. Mais, et après, justement, d'où l'importance d'être entouré de personnes qui ont déjà un certain niveau, c'est qu'ils nous rassurent. Et ça, c'est vraiment primordial. Et du coup, on apprend à regarder la montagne du bas et on se dit, ben, un pas après l'autre, un Et pas après l'autre. Et finalement, eh ben, on gravite la montagne sans s'en rendre compte jusqu'à ce qu'au moment, on arrive au sommet. Moi, je suis c'est tout en facile. bas de la montagne, hein. Oui, tu es en bas, mais au moins, tu n'as plus peur. Parce que cette peur-là, elle a failli te faire arrêter. Bah, la peur, elle est toujours là, mais je l'appréhende différemment. Différemment. Je l'appréhende différemment. C'est que je me dis, peut-être que le jour où j'aurai plus peur, c'est que j'aurai plus Ah d'intérêt oui, finalement carrément, pour ce que hein. je fais. Moi, j'ai toujours peur. Faut pas Tu croire. vois, donc Cette peur, c'est elle ce est toujours que, là. Elle c'est est ce qui nous toujours là. pousse. Mais c'est ce qui nous pousse à un moteur. Et sans ça, du Voilà. jour où on n'a plus peur, c'est qu'on n'est plus là, hein. C'est pas. Voilà, je pense que c'est ce qui nous tire vers l'excellence, c'est que on a tellement envie de pas se rater, de faire les choses bien, que finalement, oui, ça nous tire vers le haut plus qu'autre chose. Donc cette peur-là, elle est toujours là, mais il faut pas qu'elle nous tétanise et il faut pas Voilà. qu'elle nous empêche d'avancer en fait. Voilà, c'est ça. C'est Je pense toujours que ça. c'est ça l'erreur que beaucoup font quand on a un projet, quand on a une idée, c'est qu'on a peur de faire le premier pas. Et alors que c'est en faisant le premier pas qu'on fait le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Et finalement, les choses, à force de les faire, eh ben, ça devient une Ça habitude. marche. On marche, on court, on Ouais, tombe, on se relève, on marche, on court, on tombe. Et ça a l'air normal. Pourtant, ouais. on a appris à le faire et on s'est bien écorché, hein. Donc, non, franchement. Et aujourd'hui, tu souris. Donc maintenant, pourquoi est-ce que tu souris autant? Ben, parce que je suis contente de faire ce que je fais, Léonore. Voilà, dis-le Je fort. suis Dis, tu contente. es contente de faire ce que tu fais. Oui, ben oui, déjà, je suis contente, je suis fière de moi, de mon parcours, parce que j'ai accompli des choses que je ne pensais pas pouvoir accomplir, tu vois. Mhm. Et puis deuxièmement, ben, de voir l'aboutissement, bon, ben, c'est pas fini parce que c'est C'est une pas histoire fini, qui c'est une débute étape. pour Mais moi. moi, Mais je suis épanouie dans ce que je fais, ça me plaît. non, ça, c'est Je le suis plus contente important de la qualité, je de ce suis que tu vas contente, produire. comment?
de ce que tu produis. Tu es contente de la qualité du service que tu produis, Ah ça te oui, ressemble, ça a ah ton oui, image. oui. Voilà, ça me correspond, ça correspond vraiment à l'idée, à la vision que j'avais de Fleurs de Muse. Au niveau des box de fleurs, je voulais vraiment, je voulais pas du tout travailler avec des boîtes de Chine, hein, avec le papier. Très bien, tu as défini, moi j'appelle ça le branding, tu as bien défini la gamme dans laquelle tu veux te trouver et tu restes. Oui, 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 Et surtout, comme c'est à tout ton à niveau, fait. tu es battu Oui, jusqu'à trouver. Donc, et est-ce que tout à tu as fait, voilà. que tu peux nous montrer un peu ce que tu vends, quel est le produit, le service que tu fais? Parce qu'on a Oui, parlé de la marque, on n'a pas vu les produits. alors attends, je vais te prendre une boîte que j'ai à côté de moi. D'accord. Vous avez vu le derrière là, c'est son showroom, là, comment il est magnifique. Oh, ah là là, les finitions, les rubans roses. En Alors, plus, il y a un faux jour, je ne sais pas si on voit bien. bah après, je montrerai ta page Facebook, de toute façon, ta page Instagram. Oui, il faut aller sur ma page Facebook. Donc, c'est Fleurs de Muse Paris. Mhm. Et donc, je fais des box de fleurs, ce qu'on appelle des Flowers Box. Mhm. C'est le concept, c'est des fleurs dans des boîtes à chapeau. Et comme j'aime beaucoup les roses, j'ai opté pour des roses éternelles, alors qui durent minimum 1 an. Alors, Mhm. c'est génial parce que c'est sans entretien. C'est à base, en fait, c'est des fleurs naturelles qui ont été stabilisées. Donc, les fleurs gardent leur toucher La souple, beauté. leur couleur. Elles n'ont plus l'odeur, mais elles gardent vraiment leur aspect naturel. Et je trouve ça sensationnel. Moi qui adore les fleurs, d'avoir un bouquet qui dure minimum maintenant, c'est génial, quoi. Et, euh, et donc, du coup, je fais ça dans des boîtes à chapeaux. À savoir que mes boîtes à chapeaux, comme je le disais tout à l'heure, elles sont fabriquées en France. C'est vraiment du papier haut de gamme avec des finitions or. Donc, c'est très élégant. Et puis, ça change vraiment la façon d'offrir des fleurs, quoi. C'est vrai que je ne veux pas dénigrer les fleuristes, bien sûr que non, parce que moi aussi j'ai acheté des fleurs chez les fleuristes, mais j'avais envie de changement. Je me disais, mais on offre toujours des fleurs de la même manière. Voilà, tu voulais une innovation, tu voulais que ce soit plus chaleureux, plus Voilà. glamour, avec les finitions et tout ça. Et surtout, ça reste. Parce que je pense que ça, c'est un point fort de ton produit, c'est qu'on va l'offrir et on va le garder sans entretien. On va le garder et on va le garder. Et la boîte, on peut même la réutiliser parce que j'ai des clientes qui ont réutilisé les boîtes, surtout mes boîtes gourmandes, pour pour mettre des bijoux, pour en servir en boîte à bijoux. Et finalement, c'est un super, c'est un super bouquet de décoration, même pour la maison, Moi, quand j'ai quoi. vu, je me rappelle comment j'ai crié. J'ai vu ça, j'étais trop fière. J'ai dit, oula, là, c'est beau. Ouais. Non, c'est beau. Et Alors, puis, j'ai plusieurs collections en plus. voilà, présente Et puis, ça va s'étoffer au fur et à mesure. petit à petit. Mais je commence déjà avec la collection donc ronde. J'ai plusieurs couleurs, j'ai plusieurs tailles. D'accord. Et du coup, j'ai Et aussi chaque la taille a box un de prix, je fleurs. suppose. Comment? Chaque taille a un prix, c'est ça? Chaque Oui, taille. chaque taille a un prix. Chaque taille a un prix, bien sûr. Et ensuite, j'ai aussi la collection gourmande. Alors ça marche bien. Ça C'est marche quoi la collection super bien gourmande? pour la fête des mères, Est-ce que avec des gourmandises. C'est très apprécié. J'ai aussi la collection cœur avec différentes tailles. J'ai 2 couleurs, c'est le rouge et le noir. on le voit là? Nous, on le voit. Ah oui, c'est là où, voilà. Et là, c'est les rondes, les gourmandes. Enfin, là, c'est un petit peu mélangé. Et du D'accord. coup, j'ai aussi des roses sous cloche. Ça, c'est une collection qui arrive. Et je viens de recevoir ma collection de roses éternelles. C'est les mini roses éternelles dans des écrins acryliques. C'est super mignon. Alors, mais ça arrive bientôt. D'accord, c'est les Voilà. prochaines gammes. Et là, Et tu du coup, penses. Vas-y, dis-moi. oui, Je t'écoute, je t'écoute. Du coup, on a un site internet qui va être mis en ligne bientôt parce Ah, t'as que, bossé. T'as bossé. ben oui, parce que du coup, maintenant, on est à l'ère du digital, hein, surtout avec le confinement. On s'est bien rendu compte que avoir un site internet, c'était super important.
Donc, nous, on était déjà en train de travailler dessus. Et du coup, pour avoir une plus grande visibilité, on va avoir le site qui va être mis en ligne très bientôt. Les Très gens... bientôt. Je donne pas encore de date parce que comme Oui, je suis très perfectionniste, voilà, il y a toujours des petits détails, mais ça va être mis en ligne très très bientôt. Donc voilà. non, mais et pour l'instant, comment tu fais tes ventes? Est-ce que ça vient par ta page Instagram, par ta page Facebook? Est-ce que c'est le bouche à oreille? Comment tu fais tes ventes aujourd'hui? Alors, oui, ben, le bouche à oreille et ma page Instagram que j'apprends à, comment dire, à mettre à profit finalement. Donc, du coup, effectivement, je vais dire que 80% de mes clients viennent de ma page Instagram. Ouais. Bravo, oui, surtout que... Et le bouche à oreille commence parce que ça fait pas si longtemps que ça, hein. Ça fait moins d'un mois hein, Mais là, tu es pour déjà les une box. surprise. Non, ne vois pas un mois. Ça fait 1 an et demi que tu prépares ton bébé. Oui, mais pour les ventes Voilà, sur pour les ventes. Instagram, voilà, ça fait un mois et je vois que les clients sont là et ils apprécient beaucoup les box et ça me fait plaisir parce que du coup, c'est une reconnaissance aussi du travail qu'on a effectué et puis moi, je suis contente de faire plaisir aux gens aussi. C'était le Et but comment tu as... finalement. J'ai envie de te poser cette question-là, ça me brûle sur les lèvres. Ta première vente, qu'as-tu ressenti ta première vente? Est-ce que tu te rappelles quelque chose? Ah, Comment ça la s'est... fierté. Voilà. Est-ce que tu peux... Je sais que pour moi, c'est pas l'argent, tu sais très bien, mais je veux que tu Oh me non. racontes ce que tu as ressenti. Ah oui, non, c'est pas l'argent. Quand on s'est autant investi dans un projet, c'est même plus l'argent. C'est, c'est un aboutissement. C'est pas pareil. J'ai appelé ma maman. T'as dit, maman, c'est fait! J'ai vendu mon premier bouquet. Elle était trop contente. Elle était trop contente. Alors, non, ça m'a vraiment fait plaisir. C'est la sensation. Mais tu me poses la question, tu sais, j'ai jamais cherché à la décrypter vraiment, mais Il faut s'en rappeler. j'étais super heureuse, quoi. J'étais super heureuse. Je me suis dit, ah, mon premier bouquet. En plus, il plaît parce que la personne, elle m'a fait un retour. Elle était contente. Elle m'en a commandé un deuxième. Tu as vu ça? Je t'avais dit, Ouais, client elle me satisfait. dit, j'en veux un autre identique parce que du coup, elle veut le mettre dans son salon, sur un meuble et donc elle veut en mettre deux pareils. Alors j'ai dit, ok. Donc en Et après, plus, ça va. Et puis ses copines vont venir, les gens vont venir. voilà. Et petit à petit. Voilà, donc non, ça fait vraiment plaisir, ça rend heureux. Franchement, Est-ce que tu es tombée t'imagines un malade projet que tu as depuis? travaillé comme ça? Ah ouais. Dis-moi, est-ce que tu es tombée malade depuis? Tomber malade? Oui. Non. Tu te rappelles, tu me demandais, Léonore, comment tu fais? Tu te rappelles? Tu me disais, Mais Léonore, comment tu fais? Je t'avais dit, ah, quand tu aimes, tu ne ressens pas la fatigue. Pourtant, tu travailles non. beaucoup plus que l'année dernière. On est d'accord. Ah oui, oui, Mais oui, oui. J'ai tu beaucoup tiens. travaillé. J'ai beaucoup travaillé, c'est vrai. Et du coup, on ressent pas la fatigue. Sincèrement, on est content de travailler pour soi parce qu'on a tellement travaillé pour les autres que là, non, mais c'est vrai. Là, travailler pour soi, c'est du bonheur, en fait. Bonheur, ouais. C'est un Ça, c'est vrai du bonheur. bonheur. Moi, je dis, ça soigne toutes les maladies. Oui, Ça soigne toutes les c'est vrai. maladies, toutes les angoisses. Quand tu fais quelque chose que tu aimes et surtout que tu avances petit à petit, pas des grands pas, mais des petits pas. Après, la vie n'est qu'un beau voyage, hein. Oui, Après, voilà. c'est un beau voyage. Mais en tout cas, en tout cas, moi, je suis très, très fière. Franchement, je suis très, très fière. Et ça, je sais pas comment dire ça. C'est voir ces bébés comme ça, là, parce que moi, vous êtes mes bébés, même si vous êtes déjà des femmes d'affaires, c'est un plaisir qui n'a pas de prix. Maintenant, on va parler argent, parce qu'on est femmes d'affaires, mais on va parler argent. Comment tu vas faire pour gagner? Bon, on veut pas tes secrets parce que ça sert à rien, mais comment toi tu sens, comment tu t'es mis en sécurité, comment tu as mis en place ton business pour ne pas prendre trop de risques financiers? Parce que bon, toi aujourd'hui tu t'es formé, donc tu sais déjà un peu comment il faut pas gaspiller, il faut pas prendre trop de charges, etc. Bon, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait un peu pour réduire tes coûts, pour par exemple convaincre ton frère de t'accompagner dans le projet, pour qu'il n'ait pas peur que ça va vous ruiner, mais vous mettre sur la paille? Par exemple, là, je vois que ton atelier, c'est à la maison, c'est ça? Oui. Mon atelier, c'est à la maison.
comme je t'ai dit, hein, on commence petit. Voilà, On a l'ambition de grandir, bien sûr, mais on n'ira pas plus vite que la musique. très bien. Donc, déjà, je ne loue pas de local. Mon atelier, il est chez moi. Ensuite, au niveau de mon statut, pour le moment, je suis en auto-entrepreneur. Qu'est-ce que tu Donc vends? là aussi, ça permet d'aborder le métier en prenant le moins de risques. Donc, au niveau du statut, je n'ai pas de boutique, donc j'ai pas ces frais-là. Et ensuite, je n'ai pas non plus de crédit. J'ai beaucoup travaillé et j'ai investi de Voilà, ma poche. très bien. J'ai investi de ma poche. Ça a demandé beaucoup de sacrifices. Et là, il faut pas croire, je ne me verse pas non plus de salaire parce qu'en début d'activité, et ça c'est bien connu, quand on démarre une activité, Oui, de toute au façon, ça début, fait on ne se qu'un verse pas de mois. salaire. Mm. Tout l'argent des ventes sert à justement faire grandir Oui, l'entreprise. oui. Donc, tout l'argent des ventes est réinvesti dans l'entreprise. Ça c'est clair. Oui, pour ne pas s'endetter, parce qu'il ne faut pas s'endetter au début, comme je l'ai dit, on ne s'endette pas. On fait d'abord grandir son couloir, on maîtrise parfaitement toute sa chaîne de production. Et après, en général, c'est au bout de 3 ans qu'on peut voir si on peut prendre un prêt. Mais on ne se met pas en danger Dès le départ. non, non, non. Il faut prendre le temps de Ouais. faire tout soi-même. Après, le graphisme, si on ne s'y connaît pas là, oui, on peut payer quelqu'un, mais on doit Oui, il y a travailler forcément, soi-même. non, tu as raison, il y a forcément, comment dire, un investissement à faire. On peut pas démarrer, quelle que soit l'activité, sans investir un minimum, mais ça doit être des coûts qui sont maîtrisés, en fait. Voilà. Et Ouais. là, tu as gardé encore ton emploi. Ah oui, je fais encore les deux. Je fais Mm. encore les deux pour le moment et jusqu'à ce que vraiment je sente que ben, je peux lâcher et vivre complètement de ma passion. Tu vas De ma passer, passion. tu continues à bosser et tu vas y arriver. Alors, dis-moi, comment nous, on peut t'aider à faire en sorte que Fleur de Muse fasse un carton à la fête de mer? Eh bien, euh, déjà, comme je suis une jeune entreprise, ce qui est important, c'est la visibilité. Mhm. Donc, pour m'aider, il faut s'abonner à ma page et partager auprès de ses connaissances le nom de Fleur de Muse. Demander aux gens qui vous entourent, que vous connaissez, qui aiment les fleurs, de s'abonner à ma page et puis de m'acheter, de me commander des fleurs aussi. Parce Commander. que finalement, je fais de très beaux bouquets de qualité. Ça, je garantis la qualité de mes bouquets et l'originalité. C'est chic et c'est élégant. Donc, c'est une nouvelle façon de surprendre ses proches. Et donc, euh, ben, il faut me faire vendre, quoi. C'est ça. Il faut venir acheter chez moi. Il faut Oui, venir acheter chez moi. Donc, j'ai des moyens de paiement sécurisés. Tout est d'accord. bien, très, très bien orchestré. Hein. De toutes les façons, là-dessus, il n'y a aucun problème. J'ai aussi un partenariat avec Chronopost pour que mes bouquets soient livrés, bien que ce soit des roses éternelles, que mes bouquets soient livrés en express. Donc, si vous commandez, par exemple, avant midi, vous pouvez recevoir votre bouquet le lendemain avant 13 heures. Ah, Attends, c'est pas de la rigolade. Avant 13 h. 24 avant 13 heures, fois à la les jours ouvrés. Oui, jour ouvré, oui, forcément. Voilà. Donc voilà. Donc, Bon, quelqu'un peut c'est. commander ça pour sa copine à son bureau, pour sa Ah mère oui, dans une autre ville, pour exactement. cuisine, pour son Moi, anniversaire. j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent parce que voilà, il y a là aussi la fête des mères qui approche et qui commandent des bouquets à livrer pour leur maman pour la fête des mères. Ouais. Oui, donc, Donc déjà est-ce que là, il y a tu une as fait très une très belle promotion? occasion. Est-ce que tu as fait une promotion pour la fête des mères ou pas? Alors j'ai fait une promotion pour la fête des mères. J'ai offert aussi un topper. Donc on va mettre en place justement à partir de demain le code pour avoir une réduction. Très Du bien. coup, donc, mais il faut aller sur Instagram. Hein. Je vais le Oui, mettre oui, sur voilà, Instagram. je publierai ça de toute façon demain matin. Ouais, Comme voilà. ça. Donc, du coup,
Je mettrai la promotion dès demain sur ma page Insta. Et voilà. Très bien. Ça, c'est une femme d'affaires déjà prête. Hein? Elle a déjà Ah tout oui, préparé. Le produit est prêt, sa communication est prête. Maintenant, c'est vente. Maintenant, il faut que l'argent rentre. Hein? Et là, ça va rentrer. Il n'y a pas de raison. On est ah, d'accord. ça c'est ah oui, ça c'est l'aboutissement, C'est c'est la, la partie finale, c'est la la vente. partie finale, c'est la série sur le gâteau. En tout cas, franchement, Et alors bravo. oui, comme je disais, oui, voilà, c'est voilà, venez sur ma page, likez mes photos, laissez des commentaires, parlez-en autour de vous, On va parlez-en à vos maris, et à vos maris, à vos à vos frères. sœurs aussi, parce qu'il y a les anniversaires, il y a les baptêmes, il y a Mais c'est ça. Mais même dans la notre moindre. communauté, les hommes sont pas très, très, très fleurs, hein. Ça, Ça, c'est c'est très mais ça peu. va venir, on va les éduquer. Voilà, c'est ça. Il faut les éduquer, en fait, parce que ça entretient l'amour aussi. Au-delà des fleurs, je veux dire, c'est vraiment un concept, j'allais dire romantique. Moi, je suis très fleur bleue. Je suis une amoureuse de l'amour. Voilà, c'est pour ça que tu as fait Et, fleur de muse. voilà, et donc il faut honorer la femme et ça entretient des liens, mais c'est à nous aussi de montrer la voie à nos maris parce que nos maris, quand on leur demande d'être romantiques, ils entendent romantique, ils ne savent Ils pas à savent quoi pas ça ce que c'est. correspond. Voilà. Donc, c'est à nous aussi de les éduquer pour qu'ils comprennent, qu'ils Le sachent message. comment nous faire plaisir, tout simplement. Donc, un bouquet de fleurs, ça fait plaisir. Je veux dire, c'est la première chose à laquelle on pense quand on veut surprendre sa partenaire. Voilà, ils disent, on entend souvent, c'est la Saint-Valentin tous les jours. Oui, mais c'est bien de le dire, mais voilà, il Parce faut que le à ce petit jour-là. acte qui va avec, ça fait plaisir aussi. Et des fleurs pour les hommes aussi, pourquoi pas, ça les surprend. Oui, j'aime ça. Oui, C'est j'ai des l'attention, hommes c'est qui me disent, mais l'amour. moi j'aimerais bien que ma femme m'offre des fleurs. Oui. Alors, mesdames, voilà. Non, non, bravo en tout cas. Franchement, bravo. Et maintenant que là, tu es prête, que tu penses que ça va aller, est-ce que tu as encore peur? Quelle est la différence entre toi d'aujourd'hui et toi d'hier? Intérieurement, je parle. Intérieurement, ma peur, je la maîtrise parce que j'ai beaucoup appris et j'en ai trop fait pour laisser la peur me guider aujourd'hui. C'est Voilà, je vais ça. insister sur le fait que tu dises que tu en as trop fait parce que justement, c'est les vidéos que je t'ai dit que je faisais là pour les élèves. En fait, beaucoup ont peur, mais ne savent pas que la seule solution pour ne pas avoir peur, c'est de travailler, c'est d'agir, Voilà, d'améliorer son concept, de se former, d'essayer, de faire des choses gratuitement pour apprendre. Donc, tu en fais tellement que ta confiance en toi grandit. Et quand ta confiance en toi grandit, bah après, tu vas avoir peur de quoi puisque tu sais maintenant le faire. Et puis, tu as à c'est force de ça. faire, comme tu dis, ça Oui, permet d'éviter ça. c'est carrément ça. C'est carrément ça. C'est que il faut pas réfléchir, il faut foncer. Alors, il faut pas foncer bêtement, c'est pas Non, ce que voilà, je il faut dis. vraiment penser stratégiquement. Voilà, voilà. Faut Un plan, étudier, faut assurer ses pas, faut assurer chacun de ses pas du mieux qu'on peut ça peut et avancer, et avancer tout simplement. Donc, la pas. différence entre l'ancienne Katia et la nouvelle Katia, c'est que la nouvelle Katia, elle s'est un peu plus découverte déjà parce que je fais des choses que je n'avais jamais envisagé de faire. Tu t'es Je dépassé. maîtrise des choses que je ne connaissais même pas. Et du coup, je suis épanouie parce que je fais ce que j'aime en plus. Donc, voilà, c'est ça la différence. Mais c'est une belle différence. Une très belle différence. Et moi, je dis, si tu ne vis pas pour ce que tu fais, pour ce que tu aimes, à quoi ça sert? Ouais, c'est vrai. Moi, je ne me vois pas faire métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Non, il faut que je fasse métro, boulot que j'aime, même si je dors pas, même s'il n'y a pas de dodo, mais il faut absolument cette composante-là. Moi, je dis ça soigne toutes les maladies. Tu peux pas, si tu es malade de fatigue, mais tu ne seras pas malade de stress, tu ne seras pas malade d'angoisse, même si les clients sont chiants.
oui, c'est nos patrons, mais le fait de faire un service qui fait plaisir, on ne le reçoit pas de la même façon qu'un patron qui nous manque de respect. C'est pas pareil. Ouais, Parce qu'on fournit un service, on veut que le client soit fier de ce qu'on lui donne. Donc, ce n'est oui, pas la voilà. même chose. Donc, Et puis, non, c'est notre bébé, donc on a envie que tout soit parfait. Et tu nous as appris quelque chose qui est juste, hein. Tu nous disais que c'est l'excellence qui paye. oui, C'est-à-dire que le client, pour qu'il revienne et pour qu'il nous recommande, il faut que la prestation, il faut que le produit soit parfait, quoi. oui. Il n'y a Et pas. c'est que comme ça qu'on a de bons retours et que le client revient. C'est la base. Non, c'est vraiment c'est même la seule clé. Dès que tu Ouais, agis, dès que tu as une bonne stratégie, et si ton produit est parfait, même si le prix n'est pas encore clair, avec le temps, tu vas affiner le prix, mais si le produit est parfait, il est très bien fait, le client revient toujours. Il va parler voilà, parce qu'il sait, parce que les gens qui travaillent bien sont tellement rares que maintenant, dès que tu voilà, fais bien les choses, ça se remarque. Donc, ça tout te à plaît. fait. Les gens sont trop captivés par l'argent et ils oublient la qualité. Comme tu disais, tu veux pas. Voilà, c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que l'argent, c'est important, mais il faut faire les choses bien. Il faut les D'abord, faire et bien. l'argent On en tire une satisfaction, euh, qui ne une s'achète pas, sérénité, une fierté. qui ne s'achète pas, Oui, qui ne oui, s'achète c'est pas sûr. un bonheur. Le bonheur que tu as aujourd'hui, là, on ne peut pas te le payer. Même si on te donne des séances de psy, tu vas Le payer psy peut rentrer chez lui, hein, là. comment? Et si on te demandait qu'est-ce que la formation t'a apporté? Alors, ben, déjà, ben, la maîtrise de mon art. Mhm. Euh, Elle m'a apporté aussi ben, l'approche au niveau des clients. Parce qu'il y a effectivement, on fait beaucoup de pratiques, mais il y a la partie commerciale qui est très, Commercial. très, très importante. Tu Donc, te rappelles comment vous sortiez de l'école, vous disiez, ah, ah, il faut savoir calculer tout ça. ah Tu ouais. Non, mais tu vois, mais c'est là encore, tu vois, quand tu vois les choses pour la première fois, tu as envie de prendre tes jambes à ton cou. Dans le cours commercial, c'est. Moi, je sais, mais tout le monde réagit pareil. Chacun dit non, mais on perd de l'argent, on gagne pas. Je dis oui, mais si tu fais pas bien les calculs, tu perds beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, tu fais Ouais. attention à ça. Maintenant, tu sais faire toi-même tes calculs. Oui, je fais toujours mes calculs. Oui, je sais comment gagner de l'argent, rentrer Dans dans tes mes frais. frais. Oui, non, bah Tu oui, fais sans attention. quoi, c'est pas la peine. Si c'est pour travailler à perte, ça n'a pas Tu fais du d'intérêt, hein. bénévolat, mais c'est du bénévolat. Mais je t'ai coupé quand tu disais les points qui t'ont aidé dans la formation. Donc, oui, donc, bah, c'est ça en fait, hein, c'est le fait d'avoir beaucoup pratiqué. Maintenant, je sais que je manie les fleurs, je connais les fleurs, je sais faire des décors, je sais créer des décors, je sais créer des bouquets. Et puis, au niveau de la partie commerciale, ben, je sais parler aux clients, je sais comment faire des tables témoins. Voilà, la partie L'assurance. commerciale, effectivement, c'est important. Bon, là, tu as l'assurance maintenant, tu te sens crédible. De toute façon, là, tu es une femme d'affaires. Ah oui, En tout cas, Katia, bravo. parce Là, tu as que coupé, tu dis? comment? Tu as coupé, j'ai pas compris. J'ai dit, et puis on fait de belles rencontres aussi, il faut le dire. Oui, c'est bon, on n'a pas parlé de tes camarades de classe. Ah oui, on fait de belles rencontres, il y a une très bonne ambiance, on se retrouve autour d'une passion commune, on s'entraide, on a des groupes où on se soutient, on s'encourage, on se pose des questions. Voilà, hein, on embête encore le prof de temps en temps. Le confinement ne m'avait pas trop dérangé. Par contre, ça, que j'ai apprécié chez les élèves vraiment, c'est qu'elles comprennent que parfois je me repose. Là, elles ne m'ont pas Bah oui, dérangé, mais là, j'ai préparé toutes les vidéos. Donc, tous les jours, j'allais me maquiller pour faire les vidéos. Donc, dès demain, là, je publierai chacune. Elles auront maintenant du travail. Mais je me suis bien reposée. d'accord, super. Donc Et là, puis, qu'est-ce que je peux dire? Oui, au niveau des rencontres, parce que aussi, on a tout, comme tu parlais tout à l'heure de couloir, parce que du coup, on apprend à faire les fleurs, mais c'est vrai que ça, c'est une chose importante. Tu nous as toujours dit, cherchez votre couloir et perfectionnez-vous dans votre couloir. Et le fait de comprendre ça,
ça fait que on crée des liens entre nous lors de la formation et on se rend compte que ben, telle collègue, elle est peut-être plus habile dans tel couloir, tel collègue est plus habile dans tel couloir. Et en fait, ça crée une synergie. Et moi, je pense que, bon, pour le moment, je n'en dis pas plus, mais il y a de belles choses à venir encore, de belles collaborations du coup, parce qu'il ne faut pas non plus hésiter à s'entraider Oui. entre nous, parce que si on se tire toutes vers le haut, on y arrivera plus vite. Oui. Comme on dit, hein, on arrive seul, enfin, on va loin seul, c'est bien, mais à plusieurs, on va plus loin. Mais surtout Mais le plaisir de partager, ça ouais, n'a pas de prix. On a beau voilà, dire l'argent ne donne pas le sourire, hein. C'est plus le fait de partager, d'être avec les autres. Et surtout, oui, si on a fait le chemin ensemble, c'est que du ouais. bonheur. C'est que du bonheur. Moi, en tout cas, je suis contente. J'ai fait de très belles rencontres et il y a des filles avec qui je suis encore en contact et que j'aime beaucoup, avec qui ça se passe bien, on s'entend bien et ça fait plaisir aussi parce que ça crée de nouvelles connexions, mais plus en amitié finalement et autour d'une même passion, ça c'est génial. Ça c'est génial. Surtout les mêmes craintes. Les mêmes, Comment? avec les mêmes craintes aussi. Oui, avec les mêmes craintes, mais on se soutient, on s'encourage parce qu'on se comprend. On se comprend Donc, on justement, n'est pas puisque seul, qu'on n'est pas bizarre, que c'est normal d'avoir peur, qu'on n'est pas toc-toc. voilà. Je me rappelle de toc-toc, qu'on n'est pas toc-toc. Ouais, ouais, ouais. On a tout à côté. Donc voilà, hein, voilà. En Non? tout cas, Fleur de Muse, bah, on est très, très fiers de toi. On te souhaite beaucoup Merci, de courage. Et puis, dès demain, on va partager, partager, partager pour que ton succès merci. prenne. On ne va pas oublier les anniversaires, que c'est l'été, les soirées d'entreprise. Tout le monde peut. Exactement, Voilà. Même des exactement. remerciements pour des services, des choses comme ça. On va vraiment faire le buzz. On est une centaine d'élèves, plus des milliers de fans des pages. Normalement, si on fait 100 fois 100 fois 100, ça fait exponentiel. Exactement, exactement. Fleur de Donc pensez à moi, venez visiter ma page, euh, abonnez-vous, Muse, laissez des commentaires. et Voilà. ces box pour offrir à vos proches. Oui, ah oui, bah oui, ah oui, faites plaisir à vos proches. La vie, elle est courte. C'est pendant qu'on est là qu'il faut dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Ah oui, Avec des choses de qualité. ah surtout. Ok. Est-ce que tu as un mot pour la fin avant que je te laisse tranquille? Est-ce que tu as un mot Est-ce que pour la fin? Un mot. Un mot pour la fin. Un eh ben, conseil. j'ai surtout une pensée pour le mot pour la fin, c'est un bisou et beaucoup d'amour à toutes les filles de ma promo. Mhm. Je leur fais un petit clin d'œil, je leur envoie de gros bisous et de très good vibes. Ouais. Voilà, c'est ça mon mot de la fin parce que c'était une aventure commune, même si elles sont toutes parties, reparties chez elles. Mais moi, je pense beaucoup à elles et mon mot de la fin, c'est pour elles parce que c'était une aventure que j'ai partagée avec elles. Dans les rires, dans les pleurs, dans la paix, dans la douleur, dans la souffrance. La souffrance surtout. Ah La oui, souffrance. je pense. Et mon mot de la fin, c'est pour elles. Donc, les filles de la promo, là, Bisous. big love. Ok. Bon, non, on t'envoie beaucoup d'amour et on te souhaite beaucoup de courage. Et puis, je vais te laisser tranquille. Ah, mais c'était un plaisir. C'était Ah, un plaisir, Léonore. non, c'est moi. Bah, allez, bisous. Bisous. À bientôt. À Bye bientôt. bye. Allez, je coupe.